Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler du top des pires Pokémon de type acier. Alors évidemment, le type acier, c'est un petit peu le même problème que le type vol. Donc on va directement partir en deuxième génération. Pourquoi? Parce que clairement, le type acier, ben, vous connaissez un petit peu le cas du type acier. Hein, c'est un type qui est, bon, pas vraiment surcoté, hein, c'est loin de là. Hein, c'est même, je trouve, un type... euh, autant défensivement, ça va. Mais derrière, je trouve que c'est un type qui est très sous-coté offensivement. Je trouve qu'on le sous-estime beaucoup sur le plan offensif. Et encore plus depuis l'apparition du type fée. Donc, bon, après, voilà, aujourd'hui, le type acier n'est efficace clairement que sur le type fée et sur le type glace. Mais bon, en même temps, être efficace sur le type glace, c'est pas un exploit. Et à mon sens, c'est pas vraiment un exploit non plus d'être efficace sur le type fée. Pour la simple et bonne raison que le type acier, c'est quand même le meilleur type défensif. Mais là, aujourd'hui, on va essayer d'être plus ou moins objectif sur la situation du type acier. Voilà, parce que là, le type acier, on va parler clairement de ce qui fait son avantage et ses inconvénients. On va commencer par l'efficacité offensive. Alors, malheureusement pour le type acier, le problème c'est que sur les 4 types sur 18, il n'est efficace que sur. Il n'est pas efficace sur le type électrique, feu, acier et eau, mais n'est efficace que sur 3 types. Et ça, par contre, pour moi, c'est un vrai problème pour le type acier de n'être efficace que sur le type fée, glace et roche. Alors encore une fois, c'est pas un exploit d'être efficace sur le type glace ni sur le type roche, mais c'est pas un exploit non plus d'être efficace sur le type fée, parce que quand la parce que en fait le type fée fait actuellement ce qu'a fait le type psy en première génération, c'est-à-dire que le type psy était prédominant en première génération et il fallait dans les 3-4 premières générations, c'était encore le type qui était vraiment extrêmement puissant. Même si le type ténèbres a fait clairement une belle apparition, une belle incursion en 2G, 3G, 4G, et en 5G, j'en parle même pas, mais le type acier, faut être honnête, c'est un type qui est globalement solide, mais qui offensivement a beaucoup de problèmes en n'étant efficace que sur 3 types sur 18. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Au niveau des résistances, je vous fais pas un dessin, vous savez que c'est le seul type de Pokémon qui est immunisé au poison, le type acier, et qui résiste évidemment au type insecte, dragon, fée, vol, plante, glace, normal, psy, roche, et à lui-même évidemment le type acier. Mais c'est là où pour moi le bas blesse défensivement, parce que même si on considère le type acier comme un très bon type défensif, je dis pas le contraire, et c'est un très bon type défensif malgré tout, mais voilà, seulement là où le bas blesse pour moi, c'est que il est extrêmement faible au type combat, sol et feu. Et c'est là où pour moi le bas blesse pour un Pokémon, pour des Pokémon de type acier, parce que la plupart des types acier, à part je pense euh, Metalos qui réunit quasiment à lui seul par exemple, il peut compenser à lui seul les 3 faiblesses qu'il a entre guillemets, enfin surtout feu sol, dans le sens où il peut compenser avec une attaque de type sol justement. Il a un coverage glace en partie grâce à son accès à point glace. Et entre guillemets la faiblesse combat, même s'il est neutre au type combat, ben, il peut éventuellement se dire que il a Psy coup de boule largement, puisque Metalos est un Pokémon acier psy, et que c'est un Pokémon, à mon sens, le plus solide pour moi dans ce type de caractéristiques, c'est Metalos. On va commencer avec la deuxième génération. Et la deuxième génération, bah, très clairement, il y a des Pokémon qui sont pas spécialement à la hauteur des attentes, parce qu'on a que très peu de Pokémon de type acier. On en a littéralement que 6. Enfin,
On en a littéralement que 6 parce que on a la famille évolutive, par exemple, de Magnéti jusqu'à Magnéton. On a Hermure, on a Cisaiox et on a Fortress. Seulement, pour moi, les 3 meilleurs Pokémon de type acier, les 4 meilleurs Pokémon de type acier de la 2G, c'est Hermure, Magnéton. Non, les 3 meilleurs, mais ouais, non, c'est Hermure, Fortress, Magnéton et Stylix. Et pour moi, le pire type acier, malheureusement, de la deuxième génération, pour moi, c'est clairement Cisaiox. Alors, Cisaiox, le problème, c'est que, bon, il n'y avait pas une prédominance du type feu, parce que le type feu était pas encore assez fort pour mettre en place quelque chose de puissant. Vraiment, hein, parce que les moves le plus puissant, c'était quoi? C'était Déflagration. Donc c'était peut-être à peu près avec Lance-Flamme et Bully-Lave, éventuellement Éruption, l'un des seuls moves qui était efficace chez lui, enfin sur lui, quasiment. Il a quand même 8 résistances, une double résistance plante et une immunité poison. Bon, la résistance plante chez lui, bon, on s'en fout un peu là pour le coup. Là pour le coup, oui, on peut dire qu'on s'en fout parce que lui, il fracasse les types plantes les doigts dans le nez. Mais seulement, voilà, aujourd'hui, quand on regarde la puissance du Pokémon, bah c'est pas ouf quoi. Parce qu'il est Underuse BL, mais c'est pas un bon Pokémon de type acier en deuxième génération. Je vous déconseille de jouer Cisaiox. Après, si vous aimez Cisaiox, moi j'adore Cisaiox. Je vous le dis sincèrement. C'est un Pokémon que j'adore. Pour moi, c'est un des Pokémon avec Brazegali, Amphinobi et Junko, les Pokémon qui ont le plus de flow, toutes générations confondues. Et je dis bien toutes générations confondues. Tandis que pour le coup, euh, tandis que en termes de puissance pure, en 2G, il est pas là. En 2G, il est pas là. Parce que très clairement, ça a été compliqué pour Cisaiox, hein, en 2G. Autant en 3G, ça a été un petit peu mieux pour lui. Mais c'était pas la folie, donc je ne vous recommande pas, je ne vous conseille pas de jouer Cisaiox en deuxième génération. Parce que autant en 3G, vous pouvez le justifier parce qu'il y a Griffacier, il a, il a Vive Attaque, donc techniquement il a ce qu'il faut. Techniquement il a ce qu'il faut, même s'il avait que Essaim. Mais bon, au moins vous avez quelque chose d'assez fort. Le pire Pokémon de type acier pour moi, et je vais encore en choquer plus d'un, mais pour moi le pire Pokémon de type acier de la troisième génération, pour moi c'est Galaking. Parce que Galaking, le problème, c'est que c'est... En fait, Galaking, son problème, c'est pas tant les attaques auxquelles il a accès, ou, ou, euh, ou son double type. Bien au contraire. Pour moi, c'est ses statistiques le problème. Parce que tu constates avec effroi que le Pokémon, il a l'équivalent des stats d'un Grolem ou d'un Rhinophéros. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon qui a 110 en attaque, donc plutôt une bonne attaque, et une défense de zinzin. Mais seulement ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce que le Pokémon, déjà il n'y avait pas Fracastet à l'époque, mais le problème c'est que euh, t'étais obligé de jouer Galaking Tête de Rock avec Damoclès, en sachant que Damoclès, même avec 100% de précision, avait des chances de rater. Donc c'était pour vous dire le truc. T'avais, je crois, il y avait quasiment que Griffacier qui pouvait lui permettre de se booster efficacement en attaque, parce que s'il avait accès à Gonflette encore, je t'aurais dit ok. Je t'aurais dit ok, mais quand on analyse le move pool du Pokémon, mais excusez-moi, mais c'est pas ouf. Les points élémentaires, c'est pas une option chez lui.
Il a accès à des attaques que pour moi, je comprends pas comment il peut avoir accès à ces attaques-là. Il a accès à... Excusez-moi si je... Bah, je me suis réveillé un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Et puis il faut dire aussi, j'ai appris une petite nouvelle désagréable ce matin. Donc voilà, donc je disais déjà, premier problème, il a accès à Danse Pluie, il a accès à Déflagration, ça sert strictement à rien. Voilà, il a accès à Fatal Foot, je vois pas l'intérêt. Ensuite, il a accès à des attaques comme Lance-Flamme, Laser-Glace et Lance-Soleil, et même Mitra-Point, je vois pas l'intérêt. Onde de choc, je vois pas l'intérêt non plus. Les points élémentaires, on peut y voir un éventuel intérêt dans le sens où après, quand t'as eu le shift attaque physique, attaque spéciale, les points élémentaires étaient devenus physiques à l'époque de la 4G. Donc, on peut argumenter. Aussi, il a accès à riposte. Il a accès à puissance cachée. Donc déjà, puissance cachée, je trouve que ça sert à rien sur lui. Que de faire, j'en parle même pas. Que de faire, j'en parle même pas, c'est nul. Riposte, ça sert à rien aussi, dans le sens où le Pokémon, le Pokémon avec ses énormes défenses, il va forcément facilement tanker les coups au moins sur le physique. Et en sachant qu'il n'a pas accès à voile miroir, tu vois que quand même il y a des choses qui, voilà, c'est compliqué. Ensuite, mon roulatisme, stridoson, bon ok, déjà surf, je vois pas l'intérêt. Taillade, je vois pas l'intérêt. Tonnerre et toxique, je ne vois pas l'intérêt non plus. Ultra laser, pourquoi ils lui ont mis, ça sert à rien. Vantardise, on peut justifier sur des sets défensifs, mais c'est là où le bas blesse aussi. Vanglatz, Vibraqua, Zenith. Faudra qu'on m'explique pourquoi il a accès à ces attaques-là. Ce Pokémon est clairement un mauvais Pokémon de type acier en troisième génération, parce que quand tu regardes les autres Pokémon de type acier, bah clairement Jirachi est au-dessus, Metalos est au-dessus, même Misdibule et Régistil sont au-dessus. C'est pour vous dire le truc, enfin dire le bordel, mais non, mais vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Vous rendez pas compte, je vous recommande pas Galliking en 3G. Je l'ai essayé sur émulateur une fois, mais Galliking ne sert à rien. Galliking ne sert strictement à rien. En 4G, le pire Pokémon de type acier pour moi, très clairement, c'est clairement Bastiodon. Je vais pas vous faire un dessin pourquoi Bastiodon n'est pas un bon Pokémon. 60 en PV, 52 seulement en attaque, 168 de défense, 47 en attaque spé, 138 d'attaque, enfin de défense spéciale et une vitesse de 30. Bon, admettons pour jouer distorsion, ok. Mais l'attaque, c'est un Pokémon qui a l'air d'être défensif, mais en même temps qui peut faire très mal. Bah là, je suis désolé, mais pour moi, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais Bastiodon, c'est mauvais en quatrième génération. Voilà. J'ai pas je vais pas me justifier sur le pourquoi du comment, mais c'est pas un bon Pokémon de type acier Bastiodon en quatrième génération. Ensuite, bah là, on va parler clairement de cheniser le cap déchet pour la 5G parce que lui, c'est un peu pareil. Même si je pense que très clairement, ils auraient pu lui donner, je ne sais pas, une meilleure attaque spéciale ou une meilleure attaque physique au vu de ce qu'il pouvait faire. Pourquoi pas euh, un accès à piqûre, ça aurait été bien pour lui. Même si c'est pas une attaque très puissante, mais bon, ça aurait été justifiable avec une attaque physique plus forte de au moins 90. Mais là, non. Cheniser le cap déchet en 5G, c'est... Non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. La 6G, c'est pareil, je vais être extrêmement rapide aussi. Parce que pour moi, le pire Pokémon de type acier de la 6G, et je vais en choquer plus d'un, mais tant pis, c'est pas mon problème. Je vous le dis sincèrement, c'est pas mon problème. C'est Archéodong. Pour moi, Archéodong symbolise un peu ce que le type acier
était devenu en début de 6G. Autant le début de 6G pour Archéodonc, c'est pas fou. Après, il est devenu un peu meilleur. Mais pour moi, je parle seulement de son début de carrière en 6G. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Ce Pokémon, c'est pas possible. Je l'ai essayé. Désolé pour le bâillement, j'en baille de dépit. Et faites pas attention au bâillement répété de la vidéo. C'est que je sais pas pourquoi, mais en ce moment, dès que je veux entamer un truc, j'arrête pas de bailler. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Voilà, attendez, j'ai soif. Voilà. Ça fait du bien. Ce que je veux dire, c'est que dans les faits, Archéodonc n'est pas si mauvais que ça, mais en tant que type acier, globalement, c'est le pire. Parce que je regrette, quand tu vois que même si Chenisel, Cap Déchet, tout ça, c'est pas ouf. T'as Click qui est pas très fort, t'en as d'autres, hein, et tout, mais je suis désolé. Le reste des Pokémon acier sont meilleurs que lui, hein, honnêtement. Et un jour, j'essaierai de jouer Lansargo. Vraiment, j'essaierai de le jouer. J'espère un jour que j'aurai l'occasion de le jouer parce que c'est un Pokémon que j'adore dans son style. Il a l'air de taper extrêmement fort et tout. Donc, j'espère que je pourrai un jour le jouer, ce Pokémon. Et même en 7G, hein, ce serait pas déconnant. Ensuite, la 7ème génération. Eh ben, mon ami, il y a des choses à dire sur le type acier, hein, clairement, parce que on pourrait parler des Pokémon qui sont Zédu ou un truc comme ça. Mais moi, je vais parler d'un autre Pokémon. Enfin, faut juste que je le trouve. Ah si, voilà, ça y est. C'est celui-là, parce que malheureusement pour moi, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il est censé faire. Malheureusement, sa méga est meilleure. Et je pense que vous l'aurez compris. Ben pour moi, c'est Lucario. Malheureusement pour moi, Lucario est le pire Pokémon de type acier de la 7ème génération. Pour la simple et bonne raison que déjà c'est un combattant dur comme avec un corps dur comme l'acier, certes. Mais sa vitesse, pour moi, est trop juste. En fait, le seul problème de Lucario, c'est que sa vitesse est trop juste et c'est pas un accès à piste au point, vive attaque ou extrême vitesse qui change la donne. Et son accès à Danse Lame, malheureusement, ce Pokémon ne peut rien faire. Sa forme de base ne peut rien faire parce que autant Mega Lucario, tu peux justifier. Il me semble que Mega Lucario, en plus, ouais, Mega Lucario Uber, donc voilà, donc déjà voilà. Mais je trouve que pour le coup, va falloir en parler. Alors évidemment, pour les prochaines saisons de ce format, là, je citerai les Pokémon Uber. C'est-à-dire que s'il y a un Pokémon Uber que je ne juge pas bon, je le mettrai dans le top. Mais attention, il y aura une petite subtilité. Ça veut dire que je le considère comme un des pires Pokémon de l'Uber. Pas de l'overuse ou du jeu globalement. Ça veut pas dire pour autant que c'est le pire Pokémon du jeu. Je parlerai peut-être cette fois-ci, je me baserai plus peut-être pour les prochaines saisons sur le tiers. Comme ça, on sera plus tranquillisé. Très clairement. Voilà. Donc Lucario, pour le coup, c'est pas un bon Pokémon de type acier parce que, et même ne serait-ce que déjà de type combat, parce que Lucario, enfin Maconier est meilleur, et Kaiser est meilleur, en tant que type acier Katagami, j'en parle même pas, Bamboiselle c'est une dinguerie, voilà, donc il y a quand même des Pokémon meilleurs. Donc voilà. Et voilà, bah là la déchéance du type acier pour moi elle commence là. Et le pire type acier de cette génération pour moi c'est clairement Hamahama. Parce que malheureusement pour Hamahama, il compense pas assez ce qu'il veut. Il compense pas. Parce que déjà quand tu as une défense de 211, une attaque de 131, une défense SP de 101 qui est trop juste, ben
quand tu vois que il y a des Pokémon de type acier qui sont meilleurs, et encore une fois Katagami, j'en parle même pas, ben c'est un peu triste. Et il y a eu de nouveaux types acier, et même Pandralugon, non, Duralugon, pardon, est meilleur que ce Pokémon-là. Pour moi, Duralugon est meilleur. Voilà. Et maintenant, on va passer à la 9e génération. Et là, ben, le type acier, ben, je vais parler de Berserk 4, qui est la forme alternative de Miaous, je crois, qui est l'évolution de Miaous de Galar. Bah, ce Pokémon ne sert à rien. Le seul intérêt que tu as de jouer Berserk 4, ben c'est pour les raids. Parce que le fait qu'il ait accès à armure baston, griffe dure ou même boost acier, ben, ces trois talents sont intéressants, mais au-delà de ça, ce Pokémon ne profite absolument pas du terrain. Il est beaucoup trop lent. En fait, il a le syndrome du type roche, en fait. Berserk 4, il est très difficile à justifier dans une team. À moins que tu le joues dans une éventuelle team full acier, une team mono acier, ou éventuellement l'envisager dans une team distorsion, je le dis sincèrement, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, c'est un top sur les pires Pokémon de type acier, selon mon vécu personnel dans les jeux Pokémon, évidemment. Et quand je dis bien de vécu, je parle de vécu parce que les Pokémon que je vous ai cités, je les ai tous joués et à la fois affrontés en même temps. C'est pour vous dire. Donc je sais ce que valent ces Pokémon. Donc si votre Pokémon préféré se retrouve dans, dans ce top et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'exprimer. Mais ne soyez pas blessant ou insultant dans les commentaires parce que là, sur ma vidéo sur les pires Pokémon de type sol et aussi sur les pires Pokémon poison, j'avais l'impression d'avoir commis l'irréparable en prétendant certaines choses, notamment sur le type sol et sur un Pokémon de type poison comme Ectoplasma. J'ai prétendu des choses et ça n'a pas plu. Voilà, visiblement, ça n'a pas plu. Donc, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. J'ai pas envie de perdre mon temps. Donc, si c'est pour continuer dans cette voie-là, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vous le dis, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Encore une fois, je parle de vécu personnel dans les jeux Pokémon pour les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon par génération et également pour les pires Pokémon. C'est par vécu personnel, je vous donne simplement mon vécu personnel. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais quel que soit le tiers, à un moment donné, il y a une réalité du jeu qui est importante. Maintenant, voilà. Sur ce, je vous laisse. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.